Bien. Alors ici, on a le manoir avec les fantômes. Et de l'autre côté de la clôture, on a des humains qui écoutent de la musique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la musique, lorsque les humains l'écoutent, elle crée des décibels, comme ça. Nous, on va s'intéresser à la moyenne de ces décibels-là. Puis il faut que la clôture soit tellement loin de la maison, il faut que la clôture en bleu ici soit tellement loin de la maison que même si la musique joue, les fantômes, ils ne seront pas trop dérangés par la musique. Parce que au début, la musique, elle est de 84, 85, 86, 87 ou 89 décibels, mais plus le son va voyager vers le manoir, moins la musique va devenir forte. Et il va falloir que cette force-là ne soit pas plus que 40 décibels. Mais ça tombe bien parce qu'on dit que la musique, elle diminue de 8,25 décibels à chaque décamètre de distance. Alors, la distance, elle est ici, là. Distance. Et c'est la même distance. C'est très important de voir que c'est la même distance. Alors, c'est la même distance. On pourrait mettre des guillotines, en fait. Bon, on s'intéresse à la moyenne des décibels. Donc, ici, lorsque la musique joue, elle est entre 84 et 85, 86, 87, 89. On va aller voir c'est quoi la moyenne. Alors, c'est la première étape ici. Dans mon petit corrigé, j'étais déjà prêt pas mal. Hein? Alors, la moyenne, on additionne toutes ces données-là et on divise par 5. Ça donne 431 divisé par 5 et ça donne 86. En fait, je vais l'écrire ici, 86,2. Alors, on va la voir. La moyenne des décibels est de 86,2. Comme ça. Bon, c'est bien ça. Et étant donné que la moyenne est à 86,2 ici à la clôture, on veut que ça tombe à 40. Il va donc falloir en enlever des décibels. Hein? Il va falloir enlever des décibels. Il va falloir en enlever 46,2. OK? Alors ça, c'est ma deuxième étape. Là. Il va falloir enlever. Il va falloir enlever. Comme ça. Ou OT, 46,2 décibels. OK? Bien, ce qu'on comprend, c'est que il faut que pendant cette distance-là qui est ici, la musique diminue de 46,2 décibels. Alors, diminue. Alors, il suffit que la distance soit assez grande, on parle de cette distance-là, et tout ce qu'on sait, c'est que on enlève 8,25 décibels à chaque décamètre. Donc, combien je vais avoir besoin de décamètres pour enlever les 46,2 décibels? Alors, on va aller voir ce qui est écrit dans mon petit corrigé, ici. La distance, j'ai 46,2 décibels à enlever et chaque décamètre me permet d'en enlever 8,25. Et ça va donner une réponse de 5,6. Alors là, évidemment, il y a des calculs à faire pour ça. Hein? Et les calculs, hop là, je ne voulais pas les faire là, les calculs. On reprend. Les calculs, dis-je, on les fait toujours à droite. Donc, on fait 46,2. Mais en fait, je vais écrire 4620 divisé par 825. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bougé la virgule 2 fois et 2 fois. Et bien, on va voir que ça rentre 5 fois. Okay? En fait, la réponse, elle est déjà écrite. Puis, on part. Hein? 5 fois 5, ça fait 25. Puis, on met un 2. 5 fois 2, ça fait 10, ça fait 12. Et 5 fois 8, ça fait 40, ça fait 41, comme ça. Lorsqu'on soustrait le tout, il va rester 5, 9, et là je fais ça un peu vite, 4, comme ça.
On n'a plus rien à descendre, donc on met une virgule et un zéro imaginaire. Et il paraît que 6 va être la réponse. 6 fois 5, ça fait 30. 6 fois 2, ça fait 12. Plus 3, ça fait 5. Et évidemment, ça fonctionne très, très bien. Alors, on a vraiment notre division qui a été bien faite. Alors, il va falloir une distance de, c'est ce qu'on va écrire ici, il va falloir une distance, et la distance, elle est en jaune dans mon dessin, pas elle est jaune, mais en jaune, de 5,6 décamètres, comme ça. OK? Et là, on arrive à la partie la plus difficile, hein, vraiment la plus difficile à expliquer. C'est que la distance ici est de 5,6 partout, partout, partout. Et c'est là souvent qu'on a de la difficulté à trouver le périmètre de la clôture. Alors, le périmètre de la clôture, toujours écrire la formule 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Ça, c'est la base et ça, c'est la hauteur de mon rectangle. Bien, on a tout ce qu'il faut pour trouver la mesure de la base. Parce que la mesure de la base, c'est la même que cette ligne rouge-là que je suis en train de faire. Oui, oui. Donc, 5,6 plus 5,6, pas plus 13, mais plus 1,3. Parce que ça ici, 13, c'est des mètres. C'est même écrit ici, c'est en mètres. Donc, 13 mètres, ou si tu préfères, 1,3 décamètres. Donc, le périmètre est égal à 2 fois, et au lieu d'écrire la lettre B pour la base, on va écrire 5,6 fois 2 plus 1,3. C'était pas évident, ça, hein? Et la hauteur, maintenant, 2 fois, mais au lieu d'écrire la hauteur, ici, bien, avec le même raisonnement, la hauteur, c'est 5,6 plus cette partie-là, plus encore 5,6. Bien, ça, c'est 0,2 et 0,6 décamètres. Alors, ça fait 5,6 fois 2 plus 0,2 plus 0,6. Alors, il y avait vraiment beaucoup de pièges dans cette chaîne-là, parce que ici, d'abord, on avait des mètres, puis en plus, c'était pas évident de trouver tous les petits morceaux qu'il fallait additionner ensemble. Bref, la chaîne, ça va donner ceci. C'est la même chose qui est écrite là. Et finalement, ça donne une réponse de P égale 49, comme ça. Le périmètre est, ou sera, tiens, de 49 décamètres. OK, je vous rappelle qu'un décamètre, c'est 10 mètres. OK. Bien là, on peut avancer avec ça. Pour tibia, on parle que tibia, ça lui prend 1 heure et 57 minutes. C'est écrit ici. Ça lui prend 1 heure et 57 minutes pour chaque décamètre. Tiens, c'est écrit ici. Pour chaque décamètre, 1 heure et 57. Bien, on a appris qu'à 1 heure et 57, on n'aimait pas trop ça, parce que dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est 1 heure et 57 soixantièmes. Hein? Allez jamais me dire que c'est la même chose que 1,57. 1,57, c'est proche d'une moitié. Tandis que 1 et 57 soixantièmes, c'est proche de 2 entiers. Ouais, ça simplifie, hein? 1 et 57 soixantièmes. 57 divisé par 60, c'est sûr que ça rentre 0 fois. Mais lorsqu'on met la virgule et qu'on rajoute un 0 ici, on peut se rendre compte que ça va rentrer 9 fois, parce que 9 fois 60, ça donne 540. On soustrait, il reste 30. On descend un autre 0, et 60 va rentrer 5 fois dans 300. Alors, c'est 0,95 heures. C'est ça qu'il fallait comprendre. Bien, en fait, ce n'est pas 0,95, je parle juste des 57 minutes. En fait, c'est 1 heure et 0,95. Alors, on va l'écrire ici. Cela donne 1,95 heures. Comme ça. On dit que fémur fait baisser le temps de 60%.
Alors, il y a deux chaînes possibles. C'est celle-là que tu préfères. Soit tu prends 1h,95 et t'enlèves 60% de 1h95. Ça va donner 1h95 moins 1h,17. Ou soit que tu fais ici 1,95 heures fois ce qu'il reste. Puis ce qu'il reste, si on enlève 60%, il reste donc 40% de 1,95. Dans les deux cas, ça va donner la même chose. Ça va donner 0,78. 0,78. Je vais l'écrire aux deux places. OK? Le temps passe à 0,78 heures. OK? Attention, hein, c'est pas 78 minutes, ça. Bon, ben là, on multiplie parce que Fémur, c'est 20,50 $ pour chacune. Attends une minute. C'est 20,75 $ fois le temps. OK? Donc, 20 $ et pas les 75. Je recommence le tout. 20,50 $ multiplié par le nombre d'heures. C'est pas une heure au complet, mais c'est pas grave, c'est le même principe. Et multiplié pour les 49 décamètres. Alors, ça fait toute une facture, ça. Ça fait une facture de, je l'ai trouvé un petit peu plus loin, 783,51. Alors, je vais l'écrire ici. C'est 783,51. Alors, le prix pour Fémur est de 783,51 $. Comme ça. OK? Ah, je l'ai écrit à la mauvaise place. On commence, on va l'écrire ici. Ah, là, c'est mieux. Il y a aussi le prix de la clôture plus le 15% de taxes. Il y a encore deux chaînes possibles. 710 $ plus 15% de 710 ou 710 $ fois 1 entier et 15%. Ça donne la même réponse. Dans les deux cas, ça va donner 816,50. OK? Alors, ça va coûter 816,50 $. Tiens. Alors, ce qui reste à faire, c'est additionner le prix de Fémur et le prix de la clôture. Ça donne 1601. Ouais. Ça coûte... On dirait qu'il y a une scène de trop, hein? Ça coûte 1600,01 $. Bon, bien évidemment, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer 0,01 $. Ouais, attends, on va écrire ça ici. Il va manquer 1 sou. OK? En fait, 1 sou, ça s'écrit comme ça, je crois, pas de S. Alors voilà, c'était la CD1, comme ça. Puis, je vous invite à me poser vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Là, je vérifie si j'ai mis des titres, des unités de mesure, des égales, si c'est très bien fait. Je pense que c'est le cas. OK, au revoir.